Processus coaching est le deuxième module de cette formation. Nous allons le commencer par la première partie où nous découvrirons le processus de coaching que nous allons développer tout au long de cette formation. L'impact de la pensée sur le comportement observable et comment se programmer au succès avec la PNL. Les grandes étapes du processus de coaching sont tout d'abord la clarification de la situation, ensuite les fondamentaux du coaching et au final le pont vers le futur. La première étape du coaching, la clarification de la situation du coaché, nous permet à nous, en tant que coach, de bien comprendre toute la situation du coaché et permettra en parallèle au coaché de prendre conscience des enjeux, de voir de manière plus claire et plus objective sa situation actuelle. La deuxième étape consistera à aider le coaché à repérer et à gérer son système de valeurs ainsi que ses blocages. La troisième et dernière étape du coaching est d'aider le coaché à construire un pont vers le futur. Pour utiliser la PNL dans ce processus de coaching, nous allons tout d'abord comprendre ce que c'est la PNL, les présupposés de la PNL, information, relation, communication, quel rapport, la transmission de l'information et ses pièges, le métamodèle ou l'art de poser les bonnes questions, établir une relation efficace grâce à la PNL et clarifier la situation avec la PNL. La personnalité de l'être humain est composée de 3 parties, le subconscient, l'esprit conscient et le comportement observable. Je les ai représentés dans une pyramide car notre subconscient est la partie la plus grande en nous, tandis que ce qui apparaît de nous n'est qu'une infime partie de notre personnalité. Notre subconscient ou notre conscience intérieure comprend nos croyances, nos apprentissages, notre champ culturel, nos valeurs. Bref, c'est notre personnalité profonde. Le deuxième niveau est notre fonction cérébrale consciente. C'est le travail qui se fait dans notre esprit conscient au moment présent, à savoir nos pensées, notre interprétation, notre réflexion et notre analyse. Le troisième niveau est ce que nous laissons apparaître de nous et c'est notre comportement observable. Ces niveaux agissent l'un sur l'autre de façon à ce que chaque changement opéré dans un des niveaux influence les 2 autres niveaux. Cette formidable interaction a permis à la PNL de voir le jour. Nos expériences, nos apprentissages, nos réflexes constituent notre mode interne de fonctionnement. C'est notre programmation subconsciente profonde. Cette programmation est la première lettre de l'acronyme PNL. La deuxième lettre, N, de neuro, vient de neurone, car l'activité cérébrale se fait au moyen de connexions neuronales ou entre neurones du cerveau. La troisième lettre est L, de linguistique, relative au langage du corps. La PNL ou programmation neurolinguistique stipule que nos expériences programment notre façon de penser et ces dernières se reflètent dans notre façon de communiquer. Ici, l'influence entre ces 3 niveaux se fait de manière spontanée, sans effort, tout comme l'indique cette flèche qui monte. À l'inverse, notre façon de communiquer influence notre façon de penser, qui, elle, devient un programme. Et c'est l'aspect le plus important où se fait le travail en PNL, car nous pouvons programmer notre subconscient responsable de nos réactions spontanées à partir de notre langage du corps, comme nous pouvons l'influencer à partir de nos pensées. Par analogie, ces 3 niveaux de personnalité nous font penser à un ordinateur. Le subconscient serait comme le disque dur, la fonction cérébrale consciente serait comme les fichiers ouverts d'un ordinateur et le comportement observable comme l'écran.
Ce que nous sommes, ce n'est pas toujours ce que nous laissons apparaître. L'être est plus profond que le paraître. Et nous pouvons choisir ce que nous afficherons sur nos écrans en choisissant d'ouvrir les bons fichiers. Tandis que l'ordinateur répond à une manipulation, l'individu répond lui aux énergies intérieures des 3 niveaux ainsi qu'à des énergies venant de l'extérieur. Ces énergies communiquent entre elles et s'étendent au-delà du corps humain pour se répandre dans l'univers. Chaque personne dégage un champ d'énergie muni des forces positives ou négatives selon la nature de ses pensées. Nous appelons ce champ l'aura. Dans l'univers, tout est énergie. Si on prend un microscope pour examiner une matière inerte à l'œil nu, nous découvrons qu'il y a une vie à l'intérieur de ces cellules et de ces molécules. Ces énergies invisibles qui communiquent entre elles sous forme de ressentis entre les personnes font que si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. Les présupposés de la PNL sont des suppositions que la PNL nous invite à avoir au préalable en communiquant et en travaillant nos objectifs. L'idée ici est d'utiliser ces postulats comme s'ils étaient vrais sans chercher à s'assurer de leur véracité. Si nous prenons par exemple le présupposé de la PNL « nul n'est méchant volontairement » et que derrière tout comportement il y a une intention positive, on ne peut objectivement prouver cette intention. Toutefois, la PNL nous invite à communiquer à partir de cette hypothèse pour rendre plus efficace notre communication. Ainsi, si nous prenons le cas d'un voleur, par exemple, son intention positive en volant est de satisfaire un besoin ou parce que cela lui procure du plaisir. Son intention positive est dirigée envers sa propre personne. Comprendre son intention positive ou sa motivation nous permet d'adopter la bonne communication avec lui. Cela ne veut pas dire que nous approuvons son comportement, ni que cela le dispense d'une sanction établie par la loi. Voici les 10 principaux postulats ou présupposés de la PNL. Ils nous permettent entre autres de comprendre l'impact de la pensée sur le comportement observable. Imaginez un citron vert, frais, et son jus tombe sur votre langue sous forme de gouttelettes acides qui vous font saliver. Votre imagination vient d'agir sur votre corps en vous faisant saliver sans que vous goûtiez le citron. C'est ce que révèle le présupposé de la PNL, l'esprit et le corps agissent l'un sur l'autre. Ainsi, si nous marchons par exemple sur une planche de 25 cm de largeur et soulevée du sol de 10 cm, nous n'aurons pas peur de tomber. Par contre, si nous soulevons la même planche de 5 mètres du sol, la peur de tomber peut occuper une place importante dans notre esprit et dans ce cas, le fait de focaliser sur le risque de tomber peut effectivement nous faire tomber. La qualité de notre action dépend donc de la qualité de nos pensées. Une étude avait révélé, après avoir administré à des malades un placebo présenté comme de la chimiothérapie, que 33% d'entre eux avaient intégralement perdu leurs cheveux. Le nombre de cas pour lesquels la croyance en la guérison suffisait à guérir le patient est en moyenne de 30%. Et en cas de douleur physique, un placebo est aussi efficace que la morphine dans 50% des cas. En outre, la répétition d'une même pensée nous programme soit au succès, soit à l'échec, car plus la pensée se répète et plus elle prend de place dans notre subconscient.
Disons qu'au départ, une pensée, quand elle traverse notre esprit, elle trace comme une sorte de sillon au fur et à mesure qu'elle se répète. Ce sillon s'agrandit à chaque fois plus pour devenir un chemin puis une autoroute, ce qui veut dire que plus la pensée se répète et plus elle occupe de place et ressurgit plus spontanément. La répétition programme notre cerveau. Voilà comment, en répétant une pensée positive, nous pouvons nous programmer au succès. Émile Coué avait recommandé de répéter 21 fois, matin et soir, sa formule célèbre tous les jours, à tout point de vue, « Je vais de mieux en mieux », et cela pendant 21 jours. Le nombre 21 est la répétition dont notre cerveau a besoin pour assimiler et intégrer une nouvelle information de sorte qu'elle remonte spontanément à la réflexion consciente. Une pensée positive entraîne une action positive et cette action répétée devient une habitude. L'habitude devient un caractère. L'échec n'existe pas, il n'y a que du feedback et des apprentissages, est un autre présupposé de la PNL. Il nous montre que l'expérience est subjective et qu'une même expérience peut être interprétée différemment. Prenons comme cas de figure 2 personnes n'ayant pas réussi à un examen. Partant de cette même expérience désagréable, l'un croit qu'il est nul et donc se dit que ce n'est même pas la peine de réessayer, ce qui génère en lui des émotions de découragement et de tristesse qui vont l'inhiber ou le faire agir de façon inappropriée. Son comportement renforcera et validera sa croyance qu'il est effectivement nul. Par contre, une autre personne à sa place et qui croit que l'échec n'existe pas, qu'il n'y a que des apprentissages, il pensera qu'il peut toujours réussir s'il retente à nouveau sa chance. Et cela générera en lui de l'enthousiasme et de la motivation pour faire de son mieux une nouvelle fois. L'expérience donc n'est pas ce qui nous arrive, mais bien ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Cette façon de considérer une expérience désagréable comme étant un apprentissage nous mène au 4e postulat de la PNL que nous évoquons dans cette vidéo. Quant aux autres présupposés, nous les étudierons dans de prochaines vidéos. Si ce que vous faites ne marche pas, essayez autrement. En effet, l'objet de la PNL n'est pas le pourquoi ça ne fonctionne pas, mais plutôt comment obtenir ce que nous voulons. Donc la question à poser et à se poser soi-même pour rester toujours orienté solution est comment faire en sorte que ça marche plutôt que pourquoi ça ne marche pas. Prenons exemple sur un bébé qui apprend à marcher. Combien de fois il est tombé avant de réussir enfin à marcher? Puisqu'il n'a pas cette capacité d'analyse pour se demander pourquoi il tombe, il ne dispose que de son imagination pour faire de nouvelles choses. Pensez-vous que c'est une question d'imagination ou de volonté qui nous motive le plus à atteindre nos objectifs? 20% seulement de nos actions sont produites par notre esprit conscient. Et 80% de nos actions sont produites par automatisme depuis notre subconscient. La volonté est le fruit d'une réflexion consciente, tandis que l'imagination fait appel à notre subconscient car il fonctionne plus en images. Quand la volonté se confronte à l'imagination, c'est toujours l'imagination qui l'emporte. Vous est-il arrivé de vouloir aller en voiture à un endroit alors que vous étiez distrait, absorbé par d'autres pensées, vous avez suivi votre itinéraire habituel sans avoir été conscient du trajet parcouru. Pourtant, tout s'est bien passé. Votre subconscient y a veillé. Et toutes ces fois où nous disons « j'ai beau essayer, mais c'est plus fort que moi », cette force contre laquelle notre volonté n'a pas de prise, c'est notre subconscient. Donc suffit-il de vouloir? La volonté est certes de mise, car comme a dit Lénine,
Là où il y a volonté, il y a un chemin. La volonté nous donne une direction à prendre. Encore faut-il pour emprunter ce chemin, visualiser le succès de l'action à entreprendre. L'imagination crée la volonté et la renforce. En conclusion, pour se programmer au succès, nous allons commencer par le haut de cette pyramide, c'est-à-dire en adoptant une attitude positive comme nous le propose le modèle de la PNL comme si nous influencerons ainsi notre attitude mentale consciente. De même, en adoptant régulièrement des pensées positives, nous pouvons influencer notre subconscient. Ce dernier est programmé par effet de répétition, de relaxation, de visualisation, par intensité émotionnelle, par des affirmations ou autosuggestions positives et par ancrage. Nous allons développer ces exercices au fur et à mesure dans de prochains cours. Le pouvoir du subconscient est au-delà de ce que les neurosciences ont pu révéler à ce jour. Nous avons des ressources immenses en nous, un important potentiel qui peut être activé ou réactivé à tout âge. Nous sommes en possession d'un potentiel illimité, mais seulement ce que nous croyons être nous met en connexion avec nos ressources personnelles. Voilà ce que veut dire le présupposé de la PNL, toutes les ressources sont en nous.